De retour à Info Rive-Sud, on a beau être qu'au mois d'août, les élections municipales arrivent lentement mais sûrement, donc le 2 novembre prochain. Sur les ondes de TVRS, nous assisterons justement au retour de l'émission Laramée maintenant cette semaine. Et dans cette émission, les élections à venir seront un sujet central au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Pour en parler, nous recevons justement le journaliste politique et animateur de Laramée maintenant, François Laramée. Bonjour François. Olivier, bonjour. Bonjour, merci d'être là. Je suis très content de te retrouver. Ben, moi aussi, surtout que c'est ton anniversaire. En bonne fête. En région, on nous a dit de ne pas en parler, Je sais, j'en parle pas. Mais François est tannant. Donc, à Longueuil, commençons à Longueuil, oui. François, les candidats indépendants s'additionnent. D'ailleurs, certains candidats indépendants qui étaient avec l'équipe de la mairesse Catherine Fournier. Là. Oui, il y a Carl Ferraro, évidemment, qui est de retour, mais qui est de retour. Ben, d'abord, tantôt, tu disais dans quelques jours, c'est dans 83 jours. 83 jours. Les élections municipales. Alors, oui, du côté de Longueuil, ça bouge. Il y a Carl Ferraro, effectivement, qui est avec l'équipe de Catherine Fournier, qui revient avec une nouvelle équipe qui s'appelle Option Alliance. OK. Option Alliance, là, ce sont entre autres les 3 conseillers de l'arrondissement de Greenfield Park qui vont faire partie de cette alliance-là. Érika Marchand, qu'on a reçu ici à TVRS il y a quelques semaines aussi, est de la partie. Pour l'heure, il n'y a pas de candidat ou de candidate à la mairie pour Option Alliance. Alors, mais il y a une opposition à la mairie avec Sacha Parisella. On y arrive. Voilà. Sacha Parisella qui a annoncé il y a quoi, une semaine ou deux, son intention de briguer les suffrages, donc contre Catherine Fournier. Lui, dans son cas, il veut créer une nouvelle formation politique, Agora Longueuil. Il attend les papiers, comme on dit, parce qu'il semble que ça n'ait pas encore été accepté par le directeur général des élections. Okay. Mais bon, Agora Longueuil, on verra aussi dans son cas, d'abord, si son parti est accepté, si sa candidature est confirmée. D'ailleurs, je l'aurai la semaine prochaine à Laramée maintenant. À suivre. Mais oui, c'est à suivre, puis on verra s'il y a des candidats ou des candidates qui se joignent à son équipe. Dirigeons-nous vers Brossard maintenant. Dorina Sad, qui aura de l'opposition. Anadi Sad. Et est-ce qu'il y a une course serrée à envisager? Pour l'heure, on ne connaît pas encore l'équipe de Mme Saad. OK. Elle a déjà brigué les suffrages il y a 4 ans contre Mme OK, Assad. donc c'est la même lutte. C'est la reprise. Duel partie 2, je vois. Prise 2, effectivement. Okay. Puis juste pour revenir à Longueuil rapidement, il y a quand même d'autres candidats indépendants qui se sont ajoutés depuis quelques semaines. Là, je pense à René Grignon, Vincent Lavigne, Nicolas Brosseau, entre autres, seront des candidats aux élections de Longueuil. Mais Brossard, oui, on y revient. Donc, à suivre, partie 2 de la lutte entre les deux dames. En novembre, le 2 novembre qu'on aura tout Il ça. semble que que Mme Assad ne soit pas nécessairement en danger. OK. Doreen Assad, qui est la mairesse actuelle. Voilà. Et parlant de mairesse et de maire actuelle, Jean Martel, toujours seul à Boucherville, est toujours très apprécié de ce que j'en sais. Seul en piste, aucune rumeur comme quoi il y aurait de l'opposition à la mairie. Cela dit, mes informateurs me disent qu'il y aurait au moins 2 conseillères actuelles qui quitteraient leur fonction pour faire place à du sang neuf aussi dans l'équipe de Martel, parce qu'il faut comprendre, c'est son 5e mandat. Ça fait 2009, je crois. Ah oui, il est là depuis un bon bout. Il est apprécié. Oui, puis il n'y a pas d'opposition. Voilà. Saint-Bruno, Ludovic Grisé-Farran également, seul lui aussi. Là. Aucune rumeur actuellement. Je sais qu'il y a des recherches qui se font pour savoir s'il y aurait quelqu'un, un ou une candidate à la mairie. Pour l'heure, ça ne semble pas être le cas, puis il faut le répéter, c'est dans 83 jours. Ça vient vite, là, les élections. Oui, c'est ça. S'il y a des opposants qui s'annoncent, il faut le faire bientôt. Là. Absolument. C'est le cas, d'ailleurs, à Saint-Lambert. OK, oui. Allons à Saint-Lambert. Parce que Saint-Lambert, Mme Mongrain, Pascal Mongrain, n'a pas encore officiellement indiqué son intention pour les prochaines élections. J'ai quelques rumeurs à cet effet-là. Et pour ton information, je la reçois aussi la semaine prochaine à l'émission Laramée maintenant. Ça va être à suivre, cette émission-là. Mais dans son cas, si elle revient sur les rangs, probablement qu'elle aura un opposant qui est un de ses collègues au conseil municipal, Loïc Blanquart. Tout le monde dit qu'il va être candidat à la mairie. Et là, est-ce que ça pourrait être plus serré, cette course-là, à Saint-Lambert? Oui, définitivement. Parce que Saint-Lambert... Pascal Mongrain fait peut-être moins l'unanimité? Bien, Saint-Lambert a aussi un historique, il faut le comprendre. Je pense que ça fait 5 ou 6 maires et mairesses qui passent et qui ne font qu'un mandat. Parce que quand ils se représentent pour une 2e fois, ils se font battre. Alors, est-ce que Mme Mongrain cassera le moule si jamais elle revient?
On aura une meilleure idée la semaine prochaine. Je veux faire un petit détour à Sainte-Julie aussi. Mario Lemay. Faisons donc le détour à Sainte-Julie. Qu'en est-il, Mario Lemay? Encore une fois, aucune rumeur, aucune Seul? confirmation. Il est seul en liste, seul au poste aussi. Mais cela dit, ce n'est pas le cas du côté de Varennes. Varennes, on a eu une surprise. Varennes, c'est Martin Danfous, qui a été président de l'Union des municipalités du Québec. Il sollicite un 5e mandat, Martin Danfous. Tout le monde se disait, Martin Danfous, aucun problème. Oups! Il y a de l'opposition. D'abord, il y a un candidat en mairie qui s'appelle Bruno Lavoie. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'il y a eu 3 départs dans son équipe il y a quelques semaines. Dont les conseillers Marcille et Duval. Oui. Je les reçois jeudi. On en sort Ceux qui ont quitté, là. Absolument. Okay. Parfait. Et Bruno Lavoie, il est ancien coordonnateur au développement économique de la MRC Marguerite De la MRC, absolument. Voilà. Alors, lui, il se présente contre Martin Danfous à Varennes. Et quelques mots en terminant sur La Prairie. Écoute, La Prairie, là aussi, il y aura élection parce que Frédéric Galantet, le maire actuel, a toute une équipe contre lui et son chef, c'est Yann Rajotte. Imagine, je le reçois la semaine prochaine à l'émission. Tu vas avoir beaucoup de contenu intéressant la semaine prochaine. On va suivre ça et je te souhaite un bon retour, François. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Merci. Bon anniversaire encore. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut donc cette émission de Info Rive-Sud. Pour plus de contenu, nous avons nos réseaux sociaux, TikTok, LinkedIn et plus encore, les articles de Betty Desjardins et moi-même sur le tvrs.ca. C'était Info Rive-Sud. À la prochaine.